Alors, je vais vous parler de l'exploitation des quiz. Donc là, je suis sur un quiz qui a été fait en classe, donc un test en fait. Donc petit trou me permet d'afficher le barème, donc de mettre un barème qui va avec le quiz si je décide, de verrouiller le questionnaire, d'afficher les résultats du questionnaire par étudiant. Donc par exemple, si je clique dessus, je prends un élève, je vais voir les résultats de l'élève, le temps qu'il a mis pour faire sa tentative et la note, et puis je peux décider d'accorder une tentative supplémentaire si j'ai envie. Je peux aussi décider d'envoyer un message aux étudiants qui n'ont pas fait le quiz. Non, alors ça ce sont les étudiants qui ont complété le quiz, ou bien qui n'ont pas complété le quiz. Et puis j'envoie un message si besoin pour qu'ils le fassent. Statistiques du questionnaire. Donc là, je vais avoir accès aux statistiques. Donc la note moyenne, entre combien et combien, le temps moyen. Il existe une analyse étudiant, une analyse par élément, et puis on peut mettre un filtre de section si jamais on a plusieurs classes qui font le même test. Et puis pour chaque question, je vais voir qui a répondu quoi, donc les bonnes réponses. Je peux aussi voir qui a répondu cette réponse-là, sans trop de difficulté. Donc voilà, je vois les statistiques assez facilement, un peu comme avec les Google Forms. C'est assez visuel aussi. Voilà, donc en vert, les bonnes réponses, en noir, les mauvaises. Voilà. Ensuite, je peux aussi modérer le questionnaire. Donc modération du questionnaire, je vais voir le temps mis par chaque élève. Je peux décider, donc je vois les notes aussi, qui vont être reportées dans le gradebook. Je peux décider de rajouter du temps ou une tentative à un élève qui a eu un problème technique ou je ne sais quoi. Voilà. Et puis, j'ai aussi accès au SpeedGrader qui me permet de voir les réponses de chaque élève. Et c'est ici que je vais pouvoir noter les questions ouvertes. Alors attention aux questions ouvertes dans les quiz, parce que vous allez être obligé de repasser derrière. Donc, dans la mesure du possible, on évite si on veut que ça se corrige automatiquement. Alors des fois c'est inévitable, hein, mais du coup on est obligé de faire une correction. Voilà pour les fonctionnalités après avoir fait un quiz. À bientôt!